Alors, les deux tendances que moi j'ai pu remarquer dans la catégorie dont je m'occupe, qui est la catégorie outdoor, qui est un petit peu particulière parce qu'elle est composée de deux gros morceaux. Le premier, c'est l'outdoor traditionnel, billboard, poster, etc. Et la deuxième, c'est l'outdoor un peu plus événementiel, guérilla, activation. Et en fait, dans chacun de ces deux domaines, on retrouve deux thématiques qui émergent plutôt pas mal. La première de ces deux thématiques, qui concerne un petit peu plus l'outdoor traditionnel, c'est le minimalisme et l'épure. En fait, c'est assez rigolo. On est dans une année où on a énormément de candidatures qui cherchent à effacer le logo, à effacer la ligne, à effacer les mots des travaux qui sont envoyés, pour finalement qu'on se retrouve sur voilà, des choses très très simples, très très pures, parfois une seule image. Parfois un simple zoom sur le produit par exemple. Et donc ça donne des choses assez chouettes, et en même temps c'est des paris très risqués puisque il y a tellement peu de choses à l'image que la différence se fait vraiment sur la puissance du concept pour ces campagnes-là. La deuxième tendance qu'on remarque aussi en outdoor, qui concerne cette fois l'outdoor un peu plus événementiel, les activations qu'on retrouve à l'extérieur, c'est un côté serviciel avec des marques qui cherchent en fait à faciliter la vie des gens d'une manière ou d'une autre. Et c'est assez rigolo, on trouve quand même pas mal d'exemples qui se regroupent beaucoup au niveau des marques automobiles par exemple, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique latine. Pas mal d'initiatives qui visent à faciliter la vie des conducteurs par exemple. On trouve aussi dans d'autres endroits donc, des initiatives parfois curieuses. On se demande comment ça va être reçu, mais il y a un gros contender Corona qui vise à privatiser en quelque sorte un espace sur une plage pour ne pas qu'on y construise un skyscraper et que ça bloque finalement le soleil sur la plage et que ça gêne la vie des gens. Sun Reserve s'appelle la campagne. Un gros contender WPP poussé par Rob Riley himself sur LinkedIn si je ne m'abuse. Mais voilà, on va voir ce que ça va donner à la fin, mais il y a quand même beaucoup d'initiatives intéressantes à ce niveau-là qui à chaque fois ont en commun cette volonté de faciliter les choses pour le public qui est exposé à cette publicité d'une manière ou d'une autre.